si je vous demande combien de cantons compte la Suisse? Vous avez certainement trouvé cette demande un peu étrange, vous me direz, mais bien évidemment, il y a 26 cantons. En réalité, je vous dirais que vous avez tort, il y en a 27. Il y a un 27e canton qui est particulièrement vivant, qui est dynamique et qui constitue de loin la partie la plus internationale de notre pays. Évidemment, ce canton a des habitants, il en a 700 000, c'est à peu près la grandeur du canton de Vaud, et ses habitants, c'est les Suisses de l'étranger. Il y en a 700 000, près de 10% de notre population nationale qui vit à l'étranger. Qui dit canton dit territoire. Évidemment, là, c'est un peu une difficulté. Quand les gens qui habitent, qui sont censés habiter un canton, habitent aux quatre coins du monde, comment est-ce qu'on peut leur donner une réalité territoriale concrète? Évidemment, cette réalité territoriale sera virtuelle. Et aujourd'hui, ce 27e canton existe, et il s'appelle Swiss Community. Swiss Community existe depuis 2 ans, il compte aujourd'hui 14 000 membres. Alors vous me direz 14 000 membres, 14 000 Suisses de l'étranger, si on compare à 700 000, ben, c'est pas beaucoup. C'est déjà pas mal en définitive. On espère évidemment un jour qu'on en aura 70 000, 100 000, 200 000. Il faut rêver, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Swiss Community, c'est aussi pour rêver. Swiss Community, ça a été créé par l'Organisation des Suisses de l'étranger. Alors je suis à peu près sûre que vous ne connaissez pas notre organisation, parce qu'elle est très bien connue auprès des cantons, elle est très bien connue auprès des parlementaires fédéraux, auprès des Suisses de l'étranger, mais malheureusement assez mal en Suisse de manière générale. On a un lobby politique et on représente et défend les intérêts des Suisses de l'étranger. Alors vous direz, mais pourquoi représenter les intérêts des Suisses de l'étranger? Eh bien simplement parce que quand une population, un pays a autant d'expatriés suisses, c'est une richesse. Ces gens, évidemment, sont constitués de cerveaux. Il y a des gens qui sont hautement qualifiés, ou pas, mais il y a des gens qui ont des réseaux de par le monde. Et pour un pays, c'est une réelle richesse. Et c'est pour ça que la Suisse doit comprendre pourquoi ces Suisses de l'étranger sont importants pour elle, comment est-ce qu'elle peut mieux les utiliser pour la promotion de son économie, mais aussi son développement culturel, ou encore quand la Suisse est attaquée au niveau international. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme en ligne. Alors à qui elle s'adresse? Vous direz, mais je vous l'ai déjà dit, ça s'adresse aux Suisses de l'étranger. Pas seulement en réalité, ça s'adresse, je dirais, de manière plus large à tous les Suisses qui ont une vision plus internationale de la Suisse. Vous savez aujourd'hui que la mobilisation est croissante et les échanges, les interactions, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel ou social, sont globalisées. On ne pense plus seulement en fonction d'un canton ou en fonction d'un pays, on pense mondial. Et c'est pour ça que les Suisses de l'étranger ont quelque chose évidemment d'important à nous dire, mais vous aussi, je suis sûre qu'un jour vous avez été Suisse de l'étranger, ne serait-ce que quand vous allez en vacances, vous êtes aussi Suisse de l'étranger à ce moment-là. Je suis sûre que vous avez des amis, des connaissances qui eux aussi ont été Suisses de l'étranger, et si vous ne l'êtes pas, de manière statistique, vous le serez certainement un jour. Maintenant, voilà, une plateforme, vous direz, mais finalement, il y a déjà Facebook, c'est bien beau, pourquoi une nouvelle plateforme? Il y a LinkedIn, enfin, dans le monde entier, il y a plein de plateformes. Mais on s'est aussi posé la question. On s'est dit, quand j'ai commencé à l'Organisation des Suisses de l'étranger, il y a 4 ans et demi, on m'a donné plusieurs missions. On m'a dit, voilà, on a un lobby politique, on n'est pas assez connu en Suisse, il faut qu'on nous connaisse mieux en Suisse. On représente les intérêts des Suisses de l'étranger, on est considéré comme porte-parole de ce qu'on appelle la 5e Suisse, mais le problème, c'est qu'on a un petit manque, pas vraiment de légitimité en tant que telle, mais on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, enfin 4 ans et demi, quand j'ai commencé, quand un journaliste m'appelait en me disant « mais que pensent les Suisses de l'étranger de la situation en Iran? Que pensent les Suisses de l'étranger des relations entre les banques suisses et, je ne sais pas, la situation aux États-Unis ?» Je vous avoue que j'avais quelques difficultés à répondre à cette question, parce qu'évidemment, je pouvais leur dire oui, j'ai eu des contacts dernièrement, ils pensent ceci, ils pensent cela. Mais en réalité, je défendais peut-être la vie d'une personne, de 2, de 10, mais ce n'était pas la vie de l'ensemble des Suisses de l'étranger. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée un lieu où les Suisses de l'étranger peuvent s'exprimer, où on puisse entendre leur voix en Suisse, où ils deviennent incontournables. Quand quelqu'un m'appelle, quand un journaliste appelle, il dit « Que pensent les Suisses de l'étranger de tel sujet ?» Aujourd'hui, je lui dis « Inscrivez-vous sur Swiss Community. Allez regarder. » Parce que majoritairement, les membres de Swiss Community sont des gens qui ont en moyenne 40 ans, donc ce n'est pas Facebook. Ils discutent essentiellement de manière très sérieuse, on dira, c'est des sujets politiques, c'est des sujets de société. Et en général, si des sujets sont débattus en Suisse, très vite, il y aura une discussion qui va se créer sur la plateforme. Donc c'est un outil très intéressant pour les médias, c'est aussi un outil intéressant, évidemment, pour les politiciens. Le but, évidemment, de Swiss Community, c'est de relier les Suisses de l'étranger entre eux, comme toutes les plateformes, mais la spécificité, c'est évidemment que ces gens ont en commun la même nationalité. C'est assez rare qu'une plateforme ait ça, c'est une espèce de club de la 5e Suisse. Je vous ai parlé un peu
de la plateforme de manière générale, on va y revenir, je vous ai parlé un peu de ces Suisses de l'étranger, mais je crois que c'est quand même intéressant de revenir sur ces Suisses de l'étranger, parce que finalement, on ne sait pas très bien qui ils sont. C'est aussi un peu le but de cette plateforme, c'est qu'aujourd'hui, on a des statistiques très générales qui nous disent, en gros, il y a 700 000 Suisses qui vivent à l'étranger. Ils ont, pour les 3/4, 18 et 65 ans, très bien. Il y a une grande partie qui est double nationale, mais au-delà de ça, on ne sait rien de ces Suisses de l'étranger. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on veut parler avec eux, aujourd'hui, on est un petit peu démunis. Ces Suisses de l'étranger, on sait quand même que pour 400 000 d'entre eux, ils habitent dans un pays de l'Union européenne, essentiellement la France, l'Allemagne, l'Italie, et ensuite, en dehors de l'Europe, c'est les États-Unis. Or, l'Europe, c'est quand même le principal partenaire économique de la Suisse. Or, la France, l'Allemagne, les États-Unis, vous savez qu'actuellement, au niveau politique, on n'a pas seulement de problème avec tous ces pays. Donc, nous, on s'est dit, de manière générale, à l'OSE, mais si on arrivait un peu à sensibiliser ces Suisses de l'étranger, si on pouvait, entre guillemets, les utiliser, si on pouvait, quand la Suisse a attaqué au niveau international, les mobiliser, qui parlent de notre pays, qu'ils expliquent notre système politique, qui disent pourquoi il est complexe, comment ça fonctionne, on s'est dit que ce serait une sacrée richesse pour la Suisse. Et c'est un message qu'on essaye de faire passer auprès des politiciens et des parlementaires. Mais c'est un message qui est difficile à faire passer, parce que souvent on n'a pas tellement envie de le comprendre, et il est assez mal compris. Donc on s'est dit, si il existe un endroit où les Suisses de l'étranger parlent vraiment entre eux. Ils disent, voilà, on trouve lamentable l'attitude du gouvernement suisse où tout le monde dit que la Suisse est clouée au pilori, mais en réalité, c'est le cas en Europe, c'est pas le cas aux États-Unis. Avoir une vision différente des choses, on s'est dit que ce serait sacrément intéressant. Swiss Community, voilà, c'est la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai dit, c'est pas Facebook. Quand vous inscrivez, on vous pose beaucoup de questions, on est très curieux. Donc on va vous demander évidemment votre pays de résidence, votre canton d'origine, on va aussi vous demander dans quelle branche d'activité vous êtes actif, on va vous demander mais pourquoi est-ce que vous voulez devenir membre de Swiss Community, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous cherchez en devenant membre de cette communauté. Donc il y a une partie de réseautage, je dirais classique, où vous pouvez entrer en contact les uns avec les autres. Maintenant, vous voyez bien, par exemple, si, mettons que vous ayez une entreprise, vous travaillez dans une entreprise, vous voulez développer un nouveau marché. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans Swiss Community, vous cherchez Chine, quelqu'un actif dans l'horlogerie, et vous aurez les personnes qui correspondent à ces critères. Donc évidemment, pour développer, pour la promotion économique suisse, c'est une richesse extraordinaire, même au niveau culturel. Avant, on parlait de culture. Supposons qu'on veuille développer un projet culturel entre la Suisse et la Colombie. Vous allez sur Swiss Community, vous sélectionnez Colombie, culture, et vous avez les personnes qui correspondront à ces critères. Donc évidemment, même pour vous, ou même vous organisez, je ne sais pas, une conférence, vous cherchez un Suisse spécialisé dans un domaine spécifique, vous pourrez le trouver. Maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas un simple site internet, ce n'est pas un simple site de réseautage, c'est les deux en un. À l'Organisation des Suisses de l'étranger, souvent on se définit comme un centre de compétences pour les Suisses de l'étranger. C'est-à-dire que l'idée, si vous avez une question, quelle qu'elle soit sur les Suisses de l'étranger ou sur l'expatriation, ben vous devriez penser à nous, ce serait le but. On s'est dit, ben, Swiss Community, on veut en faire ça. On veut que ce soit un centre de compétences pour tout ce qui est lié aux Suisses de l'étranger. C'est un club de la Suisse internationale. Et c'est pour ça qu'on a de l'information en continu de Suisse Info, qui est un de nos partenaires. Suisse Info, c'était à l'époque Radio Suisse Internationale, donc qui explique la Suisse, qui donne l'information sur la Suisse en 9 langues. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, on doit voter 4 fois par année. Évidemment, il faut qu'on sache, les Suisses étrangers d'autant plus, n'habitant pas en Suisse, ils doivent savoir sur quel sujet on va voter. Évidemment, vous voyez, je ne vais pas détailler tout le contenu, mais le contenu est assez conséquent. Et nous, on est à l'Organisation des Suisses de l'étranger, on est un petit lobby, une petite organisation. Donc, on a autofinancé tout le projet, c'était déjà un gros investissement, on a trouvé les partenaires, et pour le contenu, on a développé des partenariats. Alors, pourquoi je vous parle de ces partenariats? Notamment, il y a Suisse Tourisme qui est partenaire, il y a Présence Suisse aussi. Je parle de ces partenaires pour vous expliquer aussi la logique. Pourquoi est-ce qu'ils ont été intéressés finalement à nous aider? Suisse Tourisme a compris l'intérêt des Suisses de l'étranger il y a de ça environ 5 ans. On a un partenariat avec eux, parce que Suisse Tourisme, comme toute bonne entreprise, divise le monde en marchés. Donc, ils ont le marché nord-américain, sud-américain, asiatique, voilà. Et ils ont un marché suisse de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais finalement, tous ces Suisses à l'étranger, si on leur envoie régulièrement des newsletters, de la documentation, ils vont être flattés.
S'ils sont flattés, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont parler de la Suisse, ils auront envie de dire à leurs copains, à leurs amis, à leurs connaissances, mais regardez, la Suisse c'est un pays formidable, la prochaine fois que vous allez en vacances, allez en Suisse, ça vaut la peine. Alors évidemment, ça c'est pour Suisse Tourisme, c'est la partie plus touristique. Maintenant, d'un point de vue plus politique, Présence Suisse, donc c'est l'organe, c'est l'agence de communication de la Suisse à l'étranger. Nicolas Bidot est son nouveau directeur, vous en avez certainement entendu parler dans les médias. Présence Suisse analyse ce que les médias étrangers disent de la Suisse. Donc, par exemple, la Suisse est critiquée au niveau international, ils essayent de voir à quel point elle est critiquée, sur quel point, comment est-ce qu'on pourrait un peu inverser la vapeur. Donc, Présence Suisse s'est dit, mais c'est formidable, parce que si on peut s'adresser aux membres de la communauté, si on peut dire, je ne sais pas, aux Suisses des États-Unis, aux Suisses d'Allemagne, aux Suisses de France, on peut leur dire, mais nous, on a cette vision-là. Ce que disent les médias français, selon là, c'est, mais vous, vous habitez sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Aidez-nous. Ils ont compris toute cette dimension, je dirais, politique de cette plateforme, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, nous, en tant que lobby, évidemment, on a tout intérêt à pouvoir mobiliser les Suisses de l'étranger. C'est-à-dire que les Suisses de l'étranger sont actifs politiquement. Sur 700 000 Suisses, il y en a 143 000 qui sont inscrits sur un registre électoral. C'est-à-dire que quand vous vivez à l'étranger, vous ne pouvez pas simplement, comme nous, dire ben, « moi je vais voter, c'est bon, vous recevez votre carte de vote ». Pas du tout. Vous devez vous enregistrer auprès d'un consulat et d'une ambassade pour dire « je veux vraiment voter ». Donc on ne vous simplifie pas la tâche. Et sur ces 143 000 personnes qui sont très actives, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux idées reçues, parce que dans les médias, souvent quand on parle des Suisses de l'étranger, on dit qu'ils sont un peu passéistes, qu'ils votent extrêmement à droite, mais vraiment extrêmement à droite. Et en réalité, on a fait des études dernièrement, et ce n'est pas le cas. Les Suisses de l'étranger, je passe à la prochaine, les Suisses de l'étranger, pour leur majorité, votent de manière beaucoup plus ouverte sur les questions de politique étrangère, sur les questions de migration. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on est très loin des préjugés qu'on a sur les Suisses de l'étranger. L'autre chose, c'est que ces Suisses de l'étranger, 143 000 personnes, donc ces gens qui veulent voter, c'est l'équivalent du corps électoral du canton des Grisons. C'est quand même important. Et par exemple, lors de la votation sur le passeport biométrique, il semblerait, parce que comme d'habitude, on n'a pas assez de statistiques sur les Suisses de l'étranger, mais il semblerait que si ça passait, c'est grâce ou à cause, suivant le point de vue qu'on adopte, des Suisses de l'étranger. Et ça, c'est intéressant, se dire qu'ils ont un vrai poids politique, mais ils ont aussi un vrai poids économique, parce qu'évidemment, vous savez que les Suisses de l'étranger, beaucoup travaillent dans des entreprises internationales, beaucoup ont des réseaux de connaissances, et comme j'ai déjà dit, ils aident à notre croissance. Donc nous, on veut les mobiliser sur Swiss Community, de manière à faire comprendre à nos autorités qu'ils ont quelque chose à dire. On est dans un système de démocratie semi-directe, il est important que tout le monde puisse donner son avis, et d'autant plus quand une grande partie de la population pense de manière différente sur certains sujets. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Donc vous avez bien compris, dans notre communauté, les gens peuvent discuter. Ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on arrive à les mobiliser? Ça, c'est une autre chose, c'est pas sûr qu'on puisse les mobiliser. Alors la réponse est oui, parce que j'ai deux exemples très concrets. C'est que notre communauté a fêté ses 2 ans il y a quelques mois, et on a lancé un grand questionnaire. On a envoyé un email à tous les membres de la communauté, puis on leur a posé plein de questions pour savoir s'ils étaient contents, ce qu'il fallait développer, améliorer. En général, quand on fait un questionnaire, si on a environ 10% de retour, on est assez content, ça a bien fonctionné. Là, sur 14 000 membres, on a un tiers des personnes qui nous ont répondu. C'est absolument énorme. Donc, c'est dire qu'on peut les mobiliser. Après, vous pourriez vous dire, bon, ben, finalement, ça les concernait, ils sont membres de la communauté, ça ne veut pas dire que du point de vue politique, on peut encore les mobiliser. La réponse est de nouveau oui. Au début de cette année, le 20 janvier exactement, l'Organisation des Suisses de l'étranger a lancé une pétition pour une introduction rapide de l'e-voting. Pourquoi? Je vous ai dit que les Suisses de l'étranger étaient actifs politiquement. Depuis 20 ans, ils ont le droit de vote. C'est aussi grâce à l'OSE, grâce à l'action politique qu'on mène. Mais le problème, suivant où vous habitez, vous allez recevoir votre documentation trop tard, dans la mauvaise langue, au niveau des élections, comme l'année passée, au niveau des conseillers d'État, des conseillers aux États, souvent, entre les 2 tours, ils ne pourront pas voter. Donc, ça pose un problème. Donc, on a lancé cette pétition en disant on veut l'e-voting pour tout le monde. Suisse de l'intérieur, Suisse de l'extérieur, mais évidemment, les Suisses de l'étranger, c'est peut-être un peu plus urgent, donc ce sera la priorité.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis comme délai pour l'envoi des signatures le 18 août, enfin le 17 août 2012, parce que le 18 août, on avait notre congrès annuel qui cette année avait lieu à Lausanne. Chaque année, on organise un congrès qui réunit entre 400 et 600 Suisses de l'étranger. Chaque année, un ou une conseil fédéral vient à cette occasion, et on s'est dit, ce sera l'occasion de donner cette pétition. Le seul problème, c'est que 2 semaines avant de rendre la pétition, on n'avait que 10 000 signatures. Ce qui évidemment n'était pas du tout ce qu'on attendait quand on pense qu'il y a 700 000 Suisses d'étrangers, 10 000 signatures, 143 000 qui sont inscrits pour effectuer leurs droits politiques. On s'est dit, oui, là, c'est vraiment pas très sérieux. On voit aussi toute la difficulté de mobiliser les gens sur le net ou bien de les mobiliser même de manière générale. Donc, ce qu'on a fait 2 semaines avant, on a envoyé un email de nouveau à tous les membres de la communauté. Puis on leur a dit, mais écoutez, on leur a pas dit ça comme ça, mais on leur a dit, écoutez, vous n'êtes pas très logique, parce que vous n'arrêtez pas de nous dire que vous voulez l'introduction rapide e-voting. Mais finalement, on lance une pétition. Et là, au bout de plusieurs mois, on a 10 000 signatures. En gros, on leur a un peu sonné les cloches en leur disant, mais c'est pas sérieux. Là, dans 2 semaines, on remet cette pétition, il faut plus. Et on a envoyé ça qu'aux 14 000 membres de Swiss Community. En 2 semaines, on a généré 5 000 signatures en plus. C'est vraiment beaucoup. Se dire que, même au niveau politique, si on sait utiliser le bon langage, on arrive à les mobiliser. Maintenant, voilà, vous avez bien compris, on mobilise les gens sur Internet. Ça reste virtuel. Et ça, c'est toute la difficulté. Comment est-ce qu'on passe du virtuel à la réalité? Alors là, vous avez une image où vous voyez notre ministre des Affaires étrangères, avec un monsieur à côté, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui est le président de l'Organisation des Suisses de l'étranger, qui est un ancien conseiller national genevois, qui s'appelle monsieur Jacques-Simon Aigli. Et à cette occasion, évidemment, il remet symboliquement une urne qui ne contient pas les 15 000 signatures, mais qui les symbolise. Donc évidemment, comment est-ce qu'on passe du virtuel à la réalité? C'est tout le travail, je dirais, plus traditionnel de marketing et de communication. On va faire un communiqué de presse, on va avertir évidemment les médias, les agences de presse, Keystone pour qu'il y ait des images, parce qu'évidemment, on est dans une société d'images. On va diffuser ça sur notre site internet, on va diffuser ça sur les autres réseaux sociaux, évidemment. Et c'est une manière comme ça de faire connaître notre activité. Donc Swiss Community, je vais terminer par ça, vous avez compris, on a fait, je pense, un bon travail jusqu'à présent. Mais finalement, le potentiel est énorme, on n'en est qu'au début. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ambassadeurs quand on parle des Suisses de l'étranger. Alors c'est bien comme terme, moi ça m'agace un peu, parce que j'aimerais, en fait, quand on dit ambassadeur, ça signifie que les gens, on leur donne la possibilité d'être des vrais ambassadeurs. Et j'aimerais qu'avec cette communauté en ligne, ces Suisses de l'étranger, on les écoute, on les entende, et qu'ils puissent devenir des vrais ambassadeurs de la Suisse. Mais vous aussi, vous avez compris, cette communauté, c'est aussi pour vous. Donc j'aimerais aussi que vous deveniez des ambassadeurs. De la Suisse peut-être aussi, mais de la communauté. Parce que quel que soit votre domaine d'activité, je pense que c'est intéressant de comprendre que la Suisse a un vrai rayonnement international, et ça, c'est essentiellement grâce à vous.